Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre plongée dans les aventures du maître de la guerre du temps avec son 4e volume, à savoir Anti-Genesis. Sorti le 17 décembre 2019, Anti-Genesis a été réalisé par Scott Hancock et écrit par Alan Barnes et Nicholas Briggs. La première histoire est From the Flames. Dans celle-ci, nous retrouvons Narvin, coordinateur de la CIA, qui récupère la commandante Lamarius alors qu'elle est sur le point d'être exécutée pour avoir tenté de transgresser une des règles de la guerre du temps, parce que sa famille a été tuée. Après l'avoir congelée, Narvin se lance dans une discussion avec la présidente Livia au sujet de la guerre et alors toutes les communications de Gallifrey reçoivent un message du maître qui dit qu'il va mourir et qu'on ne trouvera plus que son corps lorsque son Tardis atteindra le Capitole. Narvin, assisté de Kraslus, récupère le corps du maître et en utilisant la toxine infernale, il brûle sa dépouille. Après qu'il soit parti en fumée, Kraslus informe Narvin qu'il a trouvé des données dans le Tardis du maître indiquant qu'il avait en sa possession les codes de l'antigénèse. Très troublé par cette nouvelle, Narvin entre avec Kraslus dans la matrice pour vérifier que les codes de l'antigénèse sont toujours là. Et après avoir vécu bien des tourments pour y parvenir, Kraslus se démasque, se révélant être le maître. Il s'empare des codes de l'antigénèse et repart avec son Tardis qu'il a pu invoquer dans la matrice. Kraslus est en fait un fanboy absolu du maître et l'a aidé à échafauder un plan lui permettant de revenir mort sur Gallifrey pour après coup le ressusciter avec ce qu'il a appelé la toxine infernale. Narvin, sortant de la matrice, a bien les boules et s'étant fait avoir, il retourne voir Livia pour l'informer de la situation. Et ensemble, ils décident d'envoyer la commandante Lamarius, sous contrainte, à la poursuite du maître. Celui-ci, pendant ce temps, est arrivé sur Skaro durant la période de la guerre de 100 ans, opposant les Thals aux Khaled. Il réussit à infiltrer un complexe scientifique et parvient à se faire passer pour Sorvad, l'oncle d'un éminent savant Khaled, qui vient lui rendre visite. Il lui donne rendez-vous à la baie d'observation du complexe et Sorvad retrouve avec joie son jeune neveu Davros. Sauf que ce jour-ci, une bombe est censée tomber sur le complexe et suite à la destruction provoquée par celle-ci, Davros, blessé, aurait été contraint, mutilé, à finir dans son siège pour lequel on le connaît si bien. Sauf que le maître l'a mené sur le point d'impact. Et alors que la bombe leur tombe dessus, Davros ne survit pas. Feignant d'être blessé pour le simple plaisir d'occuper le siège qu'aurait normalement dû occuper Davros, Sorvad prend sa place à la tête de l'élite scientifique Khaled et est fin prêt à créer les Daleks. Par la suite, dans The Master Dalek Plan, le maître Sorvad s'efforce de progressivement emmener les Khaled à se convertir, à accepter le changement à venir. Après une cérémonie funéraire lors de laquelle Sorvad écorche la moitié des noms, il se trouve un pantin à manipuler en la présence de Elrond, qui ne vient pas de Foncombe, mais qui était un assistant de Davros et qui a perdu la vue. C'est via lui que Sorvad va réussir à faire acter les évolutions qu'il propose aux Khaled. Pour ce faire, il expérimente sur Elrond un prototype d'œil cyclopéen, et Elrond est comme un fou quand il récupère la vue. Sorvad parvient à mettre ses ingénieurs au travail pour fabriquer ces chars d'assaut de 3e vague qui sont des caissons Daleks. De son côté, Lamarius a atteint Skaro et après s'être mangé un piège mutilant à barbelé, elle est sauvée par Arfor, un mutant qui se parle comme Gollum et qui lorsqu'il est énervé peut se changer en loup géant, ce qui advient après que lui et Lamarius aient été capturés par une escouade Khaled et analysés par un scanner. Parvenant à s'enfuir, Lamarius et Arfor se rendent au complexe Khaled où se trouve le maître. Parvenant à pénétrer à l'intérieur, il découvre avec horreur que tous les Khaled présents à l'intérieur ont été remplacés par des Daleks en armure. Elrond, le premier à avoir été muté par le maître, dès qu'il a été placé dans son caisson, s'est emparé de l'arme utilisée par son créateur et est parti faire muter tous ses congénères qui étaient présents dans le bunker. Amené devant Lamarius, le maître est curieux d'entendre son histoire. Et Lamarius, en expliquant à quel point les seigneurs du temps sont pourris, a l'imprudence de dire que c'est difficile d'être un méchant aujourd'hui quand tout le monde se met à l'être. Et le maître, justement, se fait plaisir à lui rappeler ce qu'est véritablement un méchant en lui disant
qu'il pourrait altérer la ligne du temps pour faire en sorte que la famille de Lamarius n'ait jamais subi les dégâts collatéraux du conflit. Tout ça pour lui dire qu'il ne le fera pas. Pendant ce temps, Narvin et Livia sont en pleine discussion, car la ligne temporelle de l'univers subit deux grands changements. Toute l'énergie de Gallifrey est redirigée pour maintenir le verrou temporel afin que la planète soit stabilisée. Sur ces entrefaits, réapparaît sous leurs yeux Lamarius et le maître adresse la parole alors à nos personnages en visio. Se faisant narguer, c'est impuissant que Livia et Narvin assistent à la transformation de Lamarius en un mutant Dalek contagieux, et ils n'ont d'autre choix que de la faire abattre. Le troisième épisode, Shockwave, introduit les vrais Daleks au récit, qui ne restent pas là à rien faire alors que leur histoire à eux est réécrite. Le Dalek stratège temporel, qui commande les opérations Dalek, extrait de sa dimension un autre maître pour les aider à sauver leur histoire. Et ce maître accepte car il s'est fait chier 10 000 ans dans son monde après que toute forme de vie y ait été anéantie par sa faute. Ensemble, le stratège temporel et l'autre maître cherchent la personne qui est à l'origine d'un tsunami temporel qui vient ravager le cosmos, et cherchent le responsable partout. Et ce qui est curieux, c'est que l'être qui permet à ce tsunami d'exister n'est pas le maître. Chaque fois, les Daleks et l'autre maître se rendent sur Gallifrey avant de se manger un impact pour trouver et tuer la personne qu'ils pensent être à l'origine de ce tsunami. Mais l'histoire change tellement qu'en retournant dans le passé, ils tombent à chaque fois sur une Gallifrey différente, dont une médiévale par exemple. Et quand ils en trouvent une plus ou moins normale, celle-ci peut glitcher d'une timeline à l'autre alors qu'ils sont présents, avant de redevenir plus ou moins stable. Parvenant à organiser une rencontre pour la 500e fois pour eux, l'autre maître persuade Narvin de venir à bord, et il le fait tuer, pensant qu'il est à l'origine de ce fichu tsunami. Ce qui n'est toujours pas le cas. De son côté, le maître sur Skaro part 20 ans dans le futur, en ayant auparavant fait d'Elrond son Dalek suprême et lui ayant ordonné de créer 500 000 unités Dalek. Quand il sort de son Tardis, il se retrouve avec 700 000 unités Dalek et envoie son Dalek suprême accompagné d'une escouade dans le No Man's Land pour y abattre à puissance maximum 3 individus. Ces 3 individus n'étant autres que le 4e docteur, Sarah Jane Smith et Harry Sullivan. Alors que leur vaisseau commence à manquer d'énergie, l'autre maître suggère au Dalek stratège temporel de repartir dans le passé avant l'envoi de Lamarius sur Skaro, pensant que c'est peut-être elle qui est à l'origine du tsunami temporel. Alors qu'ils se rendent sur Gallifrey, ils ont à nouveau une conversation avec Narvin et Livia, et c'est là que Narvin, comme un idiot, révèle un dossier top secret de la CIA, à savoir l'envoi du docteur sur Skaro pour tenter d'empêcher la création des Daleks. Ce qui laisse penser que la guerre du temps a probablement été initiée par la faute de la CIA. C'est fantastique. Et sur ces entrefaits, Lamarius, refusant de partir sur Skaro, parvient à se libérer de son tube de cryogénisation dans lequel elle n'avait pas été gelée, et elle parvient à tuer Livia. Elle se fait ensuite abattre, et l'autre maître va alors profiter des derniers soupirs de Livia pour la contraindre à le nommer au président de Gallifrey. Et finalement, n'ayant toujours pas trouvé l'origine du tsunami temporel, l'autre maître va suggérer un tout nouveau plan au Dalek stratège. Dans He Who Wins, le maître a gagné. Ces Daleks ont anéanti tous ses ennemis, il s'est fait bâtir une place forte de la taille d'une planète fait des dépouilles de ses adversaires, tout est parfait, sauf la nuit, où un individu apparaît dans les rêves du maître, un homme qui le met en garde contre ces Daleks, lui rappelant que Davros a toujours fini par être trahi par ses créations, et qu'il en est mort. Plus tard, un Dalek violet entouré d'anneaux d'or vient voir le maître, lui disant qu'il connaît l'histoire de l'ancienne ligne temporelle et de prendre garde avant de se volatiliser. Malmené mentalement par le stratège temporel et l'autre maître, le maître finit persuadé qu'il a fait une énorme bêtise. Il décide d'aller à la rencontre de l'autre maître et du Dalek stratège, et découvre que leur vaisseau est dans un état assez déplorable, et ils n'ont même pas le temps de discuter qu'ils sont découverts par les Daleks du maître et pris en chasse.
N'ayant assez d'énergie que pour faire un saut dans le passé, pour tenter de restituer la bonne ligne temporelle, nos personnages se rendent au moment où le maître a sacrifié un système solaire pour pouvoir établir un très très puissant lien psychique avec Kraslus, capable de résister même au pouvoir de la barrière de transduction de Gallifrey. Arrivant aux abords du Tardis du maître du passé, le maître du futur ouvre les communications et explique tant bien que mal la situation à son lui du passé et le persuade de monter à bord. Le maître du passé atterrit et sort en compagnie de Kraslus. Ils font alors la rencontre de l'autre maître et du Dalek stratège temporel. Celui-ci identifie Kraslus comme étant l'origine du tsunami temporel, comme étant la chose qui assure l'existence du futur que le maître a créé. Et il l'abat. Le maître du futur s'efface progressivement, l'autre maître, en ce qui le concerne, va franchir un portail transdimensionnel pour se rendre dans un autre univers, car c'était sa récompense promise par le Dalek stratège, et en parlant de ce dernier, il voit son vaisseau et son équipage restaurés, et il va se mettre à prendre en chasse le maître resté sur place. Celui-ci va tenter de s'enfuir tant bien que mal en Tardis, mais va manquer de se cracher. Les Daleks vont alors l'extraire de son Tardis avant l'impact, ce qui nous amène aux éléments de Beneath the Viscoid dans le coffret Only the Good. Eh bien ma foi, Antigenesis était encore une assez bonne, voire même très bonne histoire du maître de la guerre. Même si je dois vous admettre que des 4 coffrets que j'ai écoutés jusqu'à présent, c'est celui que j'apprécie le moins. Mais il est très bien, hein, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'attarder sur ce qu'il y a de bien dans ce coffret, à commencer par bien évidemment le maître de Derek Jacobi qui est toujours aussi monstrueux, oscillant entre subtilité et brutalité. Et je dois dire que j'adore le passage où il torture Lamarius en brisant ses rêves d'un coup, lui rappelant ce qu'est véritablement un méchant, et je vais vous laisser l'extrait. My dear, I must tell you, I'm shocked. Yeah, it must be so hard to be a villain these days now that everyone's at it. Well, quite. I like you, Lamarius. Of course, there is an alternative. Which is? I let you live. I undo whatever it was that got you into all this trouble in the first place. I tried to destroy the planet Vectin before my wife and child went there. I wasn't in my right mind. Crazed by grief, no wonder. Well, that should be easy enough to fix. And rather good news for the planet Vectin, too. I now know that death is a burden we have to carry, if we want to keep the memory of those that we loved alive. Do you know, I've never thought of it like that. It's funny the things that pass you by when you're a total psychopath. What? Oh, yeah, don't mind me. That was my certain other Time Lord acquaintance delivering their retort. Always there in my head, always there. You do that, though. You'd stop me destroying Vectin before, so I can't be here now. Well, of course not. The very idea. But you said... I just wanted to watch your expression change, as the hope I'd put inside you was suddenly snatched away. Yeah, there it is. That's what makes a villain, Lamarius. Tant qu'à parler de Lamarius, ça me fait une excellente transition pour pouvoir parler de Gallifrey et de son habituel infâme CIA. Lamarius est une dame du temps qui s'est battue, qui a fait et accompli son devoir et qui aurait dû être dématérialisée car se battant non loin de la planète où il y a sa famille, elle a voulu transgresser les lois du temps en fait pour les sauver car suite à de mauvaises manœuvres et des manques d'informations, ils ont été tués. Quand je dis qu'elle est menacée d'être dématérialisée, c'est plus terrible qu'on ne le pense. Il s'ensuit les mêmes conséquences que pour le peuple qui n'a jamais été, à savoir qu'une personne dématérialisée, c'est comme si elle n'avait jamais existé. On l'aura oubliée, elle n'aura jamais connu sa famille, elle n'aura jamais eu d'enfant. Et donc, c'est un sort absolument horrible avec lequel Narvin n'hésite pas à faire du chantage contre Lamarius. Et la présidente Livia elle-même, pour la forcer à partir en mission sur Skaro, ne va pas hésiter à jouer là-dessus.
Et c'est là qu'on voit à quel point, une fois de plus, les Seigneurs du Temps sont des putains d'hypocrites. Ils ont créé la CIA qui laisse entre guillemets indépendants pour faire le sale boulot et faire genre après « Ah mais on n'était pas d'accord pour faire ça », alors que finalement, ils sont parfaitement capables de prendre des décisions parfaitement abjectes sans avoir besoin d'un organisme plutôt louche sur lequel ils veulent pas trop regarder ce qui se fait tout en gardant le contrôle. Illustrant très bien tout ce que je viens de vous expliquer, le duo Livia et Narvin est un point très fort de cette histoire. Question humour, sinon, parce qu'il y en a, on est plutôt bien servi avec le personnage de l'autre maître qui est joué par Mark Gatiss, qui est sans doute meilleur acteur qu'auteur, ça se discute, mais son personnage est absolument hilarant. Il balance des punchlines, il fait preuve quelquefois d'une antipathie et d'un cynisme qui sont juste délicieux, et de tout un tas de sarcasme. Je vais vous laisser le passage où le maître se fait chier en quelques secondes pendant 10 000 ans dans son univers où il est le seul être vivant restant. So, I can wait. I'm waiting. Still waiting. Well, this is dull. I'm not sure which was the most dull, though. The first 100 years or the second? 10,000 years. Yay! It's party time. I'm beginning to wonder, what if I tried being good? Yeah. Cross-dimensional radio. There's someone there. Someone's coming. Hello? Hello? This is the master. Are you receiving me? Over? Bon, c'est bien sympathique de se marrer, mais cela n'empêche pas le fait que ce coffret ait des défauts, à commencer par le personnage de Kraslus. Il est pas mal écrit, c'est pas ça le problème. C'est que, à partir du moment où le maître a usurpé son identité en accompagnant Narvin dans la matrice, bah on le revoit pas avant l'épisode 4 en fait. Bon, si, il a quelques interventions dans la version médiévale de Gallifrey, dans Shockwave, l'épisode 3, mais à part ça, qu'est-ce que le maître a fait de lui? Genre en mode, c'est trop évident que le maître en fait il l'a tué puis il s'est barré? Ouais. Je suis pas spécialement partisan de ce genre d'évidence, parce que ça ne l'est pas pour tout le monde. Un autre problème que j'ai aussi avec ce coffret, c'est la façon dont le maître revient sur Gallifrey. Et là, c'est quand même un petit peu abusé, parce que le maître a réchappé à la mort 2 fois. La première fois, c'était dans The Deadly Assassin, avec le 4e Docteur, où le maître, dans un état complètement pourri, fait revenir son corps sur Gallifrey, il y avait complot, présidence et tout ça. Voilà. Ensuite, dans le téléfilm, le maître a été exécuté. Dans la novélisation, c'est le président de Gallifrey du moment qui contacte le docteur pour lui dire d'aller sur Skaro, de prendre ses restes pour les ramener sur Gallifrey. Et après, bon, le docteur, il s'est fait avoir dans le téléfilm, voilà, j'en reparlerai une autre fois. Et voilà, on sait que le maître dans la mort, on ne peut pas lui faire confiance. Et là, le maître revient, mort, et ils se font avoir une fois de plus. C'est hallucinant. Mais bon, passons, tout ça n'est pas grand-chose à côté de l'oubli principal de ce coffret, à savoir les codes de l'antigénèse. C'est quoi exactement? Je sais que vous pouvez pas répondre à ma question, mais je la pose quand même, avant de commencer à réfléchir dessus. Qu'est-ce que c'est que les codes de l'antigénèse? Est-ce que c'est une date particulière, justement,
un point dans l'espace-temps qui ne doit absolument pas être perturbé? C'est ce que ça a l'air d'être. Seulement, quand le maître se déplace sur Scarrow, avant d'infiltrer le bunker, il tombe sur un soldat et dit à celui-ci que absolument tout ira bien tant qu'il aura les codes de l'antigénèse avec lui. Alors, c'est quoi? Les codes de l'antigénèse? C'est un artefact en plus? Bon, je pense que c'est la première hypothèse que j'ai lancée, hein. Les codes de l'antigénèse sont un point dans la ligne temporelle de Davros qui ne doit absolument pas être altéré, à savoir le moment où la guerre l'aura totalement déformé. Mais ça fait partie justement de ces évidences qui n'en étaient pas forcément et qui auraient mérité des explications. Bon, ça m'a embêté lors de mon écoute de ce coffret, même si j'ai quand même apprécié tous les épisodes et tout particulièrement He Who Wins. C'est pour ça que Antigenesis est le coffret que j'apprécie le moins. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas, au contraire, je l'aime bien. Mais il est quand même le plus faible dans les 4 premiers volumes des histoires du maître de la guerre du temps, pour les raisons que j'ai évoquées, je trouve. Mais bon, vous inquiétez pas, des histoires avec le maître, on en aura d'autres à découvrir ensemble. Ça arrivera avec une nouvelle confrontation avec le 8e Docteur, mais vous verrez ça une autre fois, car avant, il va falloir continuer avec les aventures du 10e Docteur, et celle du 8e Docteur dans Dark Eyes, à tout hasard. Mais d'ici là, vous, portez-vous bien, c'est le plus important.